Et si tu n'avais plus jamais besoin de courir après l'attention des autres? Et si, au lieu d'agiter les mains pour exister dans leurs yeux, tu apprenais à devenir ce point fixe que l'on remarque sans comprendre pourquoi? Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire, à séduire, à quémander des regards. On t'a formé à croire que ta valeur dépend du bruit que tu fais. Mais c'est un mensonge. La force n'est pas dans la démonstration. Elle est dans la maîtrise silencieuse. Le stoïcien sait que celui qui se connaît n'a pas besoin de se vendre. Il devient comme une montagne, immobile, mais impossible à ignorer. C'est ce que le monde craint, et c'est ce qui attire, toujours, sans effort apparent. Aujourd'hui, je vais te transmettre 13 touches stoïciennes, 13 façons de faire sentir ta présence sans un geste inutile, 13 clés pour retrouver cette force que tu as oubliée et qui dort encore en toi. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la force calme. Et si tu sens que ce message parle à ton âme, abonne-toi. Parce que ce chemin, nous allons le parcourir ensemble. Première leçon, ne sois pas partout. Sois ancré. Tu as grandi dans un monde qui te pousse à t'éparpiller. On te dit, multiplie les contacts. Sois présent sur toutes les scènes. Reste actif pour qu'on ne t'oublie pas. Mais cette agitation n'est qu'une illusion de puissance. Elle est l'ombre de la peur de disparaître si tu ne te fais pas remarquer. Le stoïcien ne se disperse pas. Il ne cherche pas à s'étaler comme une ombre sur 1000 murs. Il choisit un seul sol et y enfonce ses racines. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cela veut dire que ta véritable influence ne dépend pas du nombre Dieu qui te voit, mais de la densité de ton être là où tu es. Lorsque tu es partout, tu es en réalité nulle part. Ton énergie se dilue, ton identité se fragmente, ta présence perd sa gravité. Mais quand tu es ancré, chaque mot devient lourd, chaque geste porte du sens, chaque silence attire. C'est le paradoxe de la présence. Plus elle est rare, plus elle devient précieuse. Regarde les montagnes. Elles ne se déplacent pas pour être admirées. Elles imposent leur vue simplement parce qu'elles sont là, inébranlables. Les hommes font des kilomètres pour les contempler. Toi aussi, deviens cette montagne. Mais l'ancrage n'est pas un concept vague. C'est un entraînement. Il commence par le refus conscient de courir après tout. Apprends à dire non aux sollicitations qui n'ajoutent rien à ton chemin. Apprends à refuser les débats stériles, les présences toxiques, les distractions sans valeur. Chaque non est une racine qui s'enfonce plus profondément dans ton sol. Le monde observe celui qui ne cède pas au besoin de se disperser. Car dans une société où tout le monde fuit l'instant présent, celui qui reste devient mystérieux. Les autres ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas en train de faire comme eux. Et c'est justement cette incompréhension qui attire. Épictète disait « Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Te respecter, c'est refuser de vendre ton attention au plus offrant. C'est comprendre que ton temps et ton énergie sont sacrés et qu'ils doivent être investis là où ton âme se renforce. Psychologiquement, être ancré crée un champ magnétique invisible. Les autres sentent, sans pouvoir l'expliquer, que tu n'es pas accessible au premier venu. Ils perçoivent que ton attention n'est pas donnée, mais méritée. Et dans un monde où tout est à portée de main, ce qui demande un effort devient désirable. Ne sois donc pas partout. Sois là où ta présence compte. Sois entier dans chaque interaction, même brève. Laisse une empreinte par la qualité de ton attention, pas par la quantité de tes apparitions. La prochaine fois qu'on te presse de te montrer plus, pose-toi cette question. Est-ce que je veux être remarqué aujourd'hui ou respecté toute ma vie? La réponse te guidera. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais puissante. Choisis un seul lieu physique ou mental où tu veux investir ta présence. Ce peut être un projet, une relation, un espace intérieur. Et pendant 24 heures, refuse toute dispersion. Observe comment ton énergie change, comment ton regard devient plus stable, comment ton esprit se calme. Et écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis l'ancrage. Leçon 2. Ne dévoile jamais toute ta profondeur. Le monde moderne aime tout déballer. On expose nos pensées, nos blessures, nos projets, comme on vide un sac sur la table. Mais chaque fois que tu montres tout ce que tu es, tu perds un pouvoir invisible, le mystère. Le stoïcien sait que l'âme humaine est comme un océan.
Celui qui se tient sur la plage peut voir la surface, mais il ne doit jamais toucher le fond, car dès que les autres pensent avoir entièrement compris, ils cessent de te chercher. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser, ici, c'est retenir quelque chose pour soi. Oser, c'est ne pas céder au réflexe d'expliquer chaque geste, de justifier chaque silence, de rendre chaque décision transparente. Cela ne veut pas dire mentir ou manipuler. Cela veut dire comprendre que ta profondeur est une ressource rare et qu'elle doit être révélée par couches au rythme de ceux qui te méritent. C'est l'art de la retenue, car le mystère n'est pas seulement séduisant, il est protecteur. Celui qui ne sait pas tout de toi ne peut pas tout contrôler en toi. Celui qui n'a vu qu'un fragment de ta force ne connaît pas la totalité de ton arsenal. Et c'est là que tu deviens imprévisible. Imagine un guerrier qui, au lieu de montrer toutes ses armes dès le premier jour, laisse deviner qu'il en possède bien plus que ce qu'il porte. L'ennemi hésite, calcule, doute. Cette hésitation est déjà une victoire. Dans la vie sociale, il en est de même. Plus tu es lisible, plus tu es maîtrisable. Le stoïcien pratique cette retenue intérieure. Il écoute plus qu'il ne parle. Il observe plus qu'il ne commente. Il se laisse approcher, mais pas pénétrer entièrement. Chaque mot est choisi, chaque révélation mesurée. Et plus il donne peu, plus on désire beaucoup. Psychologiquement, le mystère agit comme un vide qui appelle à être comblé. Les esprits curieux tournent autour de toi comme autour d'un feu qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils imaginent, projettent, fantasment. Et ce que leur esprit crée à ton sujet est souvent bien plus puissant que ce que tu pourrais dire toi-même. Mais attention, garder du mystère exige de la discipline. La plupart des gens se trahissent par impatience, par besoin d'être compris ou validés. Ils veulent prouver qu'ils sont intéressants et finissent par tout offrir trop vite. C'est une erreur fatale pour l'aura. La pratique d'aujourd'hui choisit un domaine de ta vie, une compétence, un rêve, une partie de ton histoire et décide de ne pas en parler, même si l'occasion se présente. Observe comment ce silence crée des questions. Observe comment l'autre s'incline, inconsciemment, devant l'espace que tu crées. Et rappelle-toi, celui qui montre tout n'a plus rien à protéger. Celui qui garde une part de nuit dans ses yeux porte toujours une arme invisible. Leçon 3. Maîtrise l'art du silence actif. On confond souvent silence et absence. On croit que se taire, c'est s'effacer. Mais il existe un silence qui n'efface pas, un silence qui domine. C'est celui du stoïcien. Dans notre époque de bruit constant, celui qui parle peu devient immédiatement une énigme. Les autres s'habituent à entendre tout le monde commenter, réagir, s'expliquer. Et ils en oublient qu'il existe une autre manière d'imposer sa présence, par le silence actif. Le silence actif n'est pas une fuite. Ce n'est pas non plus une soumission. C'est une posture volontaire qui transforme chaque mot en événement. Épictète enseignait que le silence soit ton art et que les mots soient tes joyaux. Autrement dit, ne parle pas pour combler un vide, parle pour créer un impact. Lorsque tu t'entraînes à parler moins, quelque chose change autour de toi. Les gens commencent à peser davantage la valeur de tes paroles. Ton avis devient rare, donc précieux. Ton absence de réaction immédiate désarme les manipulateurs, déstabilise les impatients et attire la curiosité des observateurs. Car le silence actif, ce n'est pas se retirer du monde, c'est être présent, attentif, éveillé, tout en laissant les autres s'exposer par leurs propres mots. Pendant que les bavards se révèlent, toi, tu emmagasines des informations. Pendant qu'ils cherchent à convaincre, toi, tu renforces ta position. C'est aussi une arme psychologique redoutable. Dans un conflit, celui qui garde le silence force l'autre à combler le vide, souvent en révélant plus qu'il ne le voulait. Dans une négociation, le silence crée une tension que l'autre se sent obligé de briser, parfois en t'accordant ce que tu n'avais même pas demandé. Mais attention, le silence actif n'est pas un mutisme glacial. Il doit être habité par une présence. Ton regard, ton posture, ton souffle même doivent dire que tu es là, que tu écoutes, que tu comprends, mais que tu ne réagiras pas dans la précipitation. Psychologiquement, cette maîtrise du silence te libère. Tu n'es plus prisonnier du besoin de répliquer immédiatement
de justifier chaque pensée, de défendre ton image à tout prix. Tu laisses les mots des autres glisser sur toi, comme la pluie sur la pierre, et peu à peu, ton calme devient magnétique. Dans le stoïcisme, le silence actif est un exercice spirituel. C'est apprendre à ne pas se laisser entraîner par les vents de l'opinion, à rester ancré dans sa vérité, à parler seulement quand les mots sont justes et nécessaires. La pratique d'aujourd'hui, dans la prochaine conversation, choisis un moment où tu pourrais répondre et ne le fais pas immédiatement. Compte 3 respirations profondes avant de parler. Observe comment cette pause change la dynamique. Observe comment ton interlocuteur réagit et note mentalement la puissance de cette absence de précipitation. Rappelle-toi, dans un monde qui crie, celui qui sait se taire devient une force qui attire. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis le silence actif. Et en l'écrivant, tu programmes ton esprit à ne plus réagir par réflexe, mais à répondre avec la gravité et la maîtrise d'un esprit libre. Leçon 4. Maîtrise ton rythme, impose ton tempo. La plupart des gens vivent à un rythme qui n'est pas le leur. Ils courent pour rattraper un train qu'ils n'ont jamais choisi de prendre. Ils accélèrent parce que tout le monde accélère et ralentissent seulement quand la fatigue les écrase. Ils ne sont pas maîtres du tempo, ils en sont prisonniers. Le stoïcien, lui, ne se laisse pas happer par cette danse frénétique. Il comprend que celui qui dicte le rythme contrôle la relation, la négociation, l'échange. Et ce rythme, il ne le reçoit pas des autres, il le crée. Marc Aurèle écrivait « La vie est opinion ». Ce qui veut dire, c'est toi qui choisis comment tu avances, à quelle vitesse et sur quel pas tu mènes tes actions. Ton tempo n'a pas à être celui que la foule exige de toi. Dans la vie sociale, celui qui maîtrise son rythme impose subtilement sa loi. Quand tu ne réponds pas dans l'instant, quand tu n'acceptes pas de rendez-vous sur le champ, quand tu marches à ton allure au lieu de suivre celle de l'autre, tu envoies un signal silencieux. Je ne suis pas pressé, donc je ne suis pas dépendant. C'est un langage non verbal, d'une puissance extrême. Car dans un monde où tout se veut rapide, celui qui prend son temps crée une tension magnétique. On attend ses réponses, on espère ses gestes, on s'ajuste à lui. Ce n'est plus toi qui t'adaptes, ce sont les autres qui se calent sur ton tempo. Psychologiquement, cette maîtrise agit sur 2 niveaux. D'abord, elle te libère de la réactivité permanente. Tu n'es plus dans l'urgence, tu redeviens dans la décision. Ensuite, elle élève ta valeur perçue. Ce qui est rare et lent à obtenir est instinctivement jugé plus précieux. Cela ne veut pas dire traîner ou procrastiner. Cela veut dire avancer avec intention. Un rythme maîtrisé est un rythme choisi. Il peut être rapide quand tu l'as décidé, lent quand il faut observer, immobile quand il faut absorber. Regarde les maîtres dans l'art de la stratégie. Ils ne se laissent pas aspirer par la vitesse imposée par l'adversaire. Ils ralentissent pour observer, accélèrent pour frapper. Cette alternance imprévisible est une arme. Dans les relations, il en est de même. Ne sois pas celui qui répond au quart de tour. Sois celui qui répond quand le moment est juste. Le stoïcien applique ce principe jusque dans ses gestes quotidiens. Il marche sans se précipiter, mange sans se hâter, écrit sans se forcer. Il vit dans un tempo qui lui appartient, et ce tempo attire, car il témoigne d'un contrôle rare, celui de soi-même. La pratique d'aujourd'hui. Choisis une interaction où tu décides consciemment de ralentir le rythme. Cela peut être un message auquel tu réponds plus tard, un appel que tu laisses sonner avant de rappeler, une marche où tu refuses d'accélérer. Observe comment cette simple maîtrise change la perception de l'autre et comment elle renforce ta propre stabilité intérieure. Rappelle-toi, si tu veux qu'on s'aligne sur ton rythme, tu dois d'abord le connaître, puis le défendre. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis mon tempo ». Et en l'écrivant, tu déclares à ton esprit que c'est toi qui tiens les rênes de ton temps et non les caprices du monde. Leçon 5. Reste inébranlable face aux provocations. Il y a des gens qui testent ta solidité comme on frappe une pierre pour voir si elle se fissure. Parfois, ils le font consciemment pour te déstabiliser. Parfois, c'est simplement leur nature. Ils projettent leur chaos intérieur sur tout ce qui les entoure. Leur arme est simple, provoquer une réaction.
Celui qui réagit trop vite devient prévisible, et ce qui est prévisible devient contrôlable. Le stoïcien sait cela, et c'est pourquoi il cultive une posture inébranlable, non pas par indifférence froide, mais par maîtrise. Sénèque écrivait « Un esprit calme ne peut être vaincu ». Cette phrase n'est pas une invitation à l'inaction, mais à la force, car rester calme face à l'agitation est une victoire silencieuse. Lorsque quelqu'un cherche à t'irriter, il ne te teste pas seulement sur ce que tu dis, mais sur ce que tu es. Une insulte, une moquerie, une accusation, tout cela n'est qu'un hameçon. Si tu mords, tu entres dans leur jeu. Si tu restes impassible, c'est leur énergie qui se perd. Le stoïcien ne se laisse pas happer. Il observe la provocation comme on observe un orage au loin, avec attention, mais sans s'y jeter. Il sait que répondre dans la colère, c'est donner à l'autre le pouvoir de dicter ton état intérieur. Et ce pouvoir, il ne l'offre jamais. Psychologiquement, cette posture crée une aura. Celui qui ne s'émeut pas devant les attaques inspire le respect ou la peur. Dans les deux cas, il est reconnu comme quelqu'un dont la solidité n'est pas négociable. Mais attention, rester inébranlable ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire choisir ton moment et ta manière de répondre. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est une réponse lente et tranchante, donnée bien après que l'autre a cru avoir gagné. C'est l'art de surprendre par le contrôle. La pratique d'aujourd'hui, identifie une situation où tu sais qu'on pourrait te provoquer au travail, en famille, dans la rue. Prépare-toi mentalement à accueillir cette provocation comme un simple bruit de fond. Ne réponds pas sur le moment. Laisse passer quelques secondes, ou même quelques heures, avant toute réaction. Tu verras que dans la plupart des cas, la tempête se dissipe d'elle-même. Souviens-toi, ce n'est pas la force physique qui impressionne le plus, mais la force de ne pas bouger quand tout invite à exploser. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je reste inébranlable ». Ce simple acte publicise ton engagement à toi-même et montre que tu as choisi le camp de la maîtrise plutôt que celui de la réaction. Leçon 6. Choisis la rareté comme stratégie. Tout ce qui est abondant perd de sa valeur. C'est une loi silencieuse qui régit à la fois les marchés, les relations et la psychologie humaine. L'eau est précieuse dans le désert, mais insignifiante sur les rives d'un fleuve. L'attention fonctionne de la même manière. La plupart des gens se rendent invisibles non pas par manque de présence, mais par excès de présence. Ils sont toujours là, toujours disponibles, toujours prêts à répondre, à valider, à se montrer. Et à force d'être partout, ils ne marquent plus nulle part. Le stoïcien choisit une autre voie, celle de la rareté, non pas par manipulation, mais par principe, car il sait que ce qui est rare attire naturellement l'œil et l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne vient pas souvent réjouit davantage ». Cette vérité s'applique aux biens, aux rencontres, aux mots, aux gestes. Être rare ne signifie pas disparaître, cela signifie apparaître avec intention. Ne pas saturer l'espace par ta présence, mais le marquer à chaque apparition. Cela exige un tri constant. Toutes les occasions de te montrer ne sont pas à saisir. Psychologiquement, la rareté crée un effet de contraste. Quand tu n'es pas constamment exposé, chaque interaction devient un événement. Ton absence alimente l'anticipation. Ton retour crée un impact. Ce n'est plus du bruit, c'est un signal. C'est aussi une forme de respect envers toi-même. Car en limitant tes apparitions, tu protèges ton énergie, ton temps et ta dignité. Celui qui se rend rare n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le silence qui précède sa parole lui donne déjà du poids. Mais attention, la rareté n'est puissante que si elle est accompagnée de qualité. Si chaque fois que tu te présentes, c'est pour offrir quelque chose de vide, ta rareté se retourne contre toi. Elle ne doit pas être un prétexte à la paresse, mais un levier pour élever chaque présence au niveau d'une expérience mémorable. Le stoïcien, lui, ne se précipite pas pour combler les manques des autres. Il sait qu'il n'est pas une distraction, mais une force. Et c'est cette conviction silencieuse qui rend ses apparitions presque cérémonielles. La pratique d'aujourd'hui, choisis un espace dans lequel tu te montres trop souvent un réseau social, une relation, un cercle professionnel, et décide volontairement de réduire ta fréquence de présence. Observe comment les autres réagissent à cette absence. Tu verras que, très vite, ton retour aura plus d'impact que tes apparitions quotidiennes. Souviens-toi,
Si tu veux qu'on t'attende, il faut que ton absence ait un sens. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la rareté. Car en affirmant cela, tu rappelles à ton esprit que ta valeur ne se mesure pas à ta visibilité, mais à l'impact que tu laisses derrière toi. Leçon 7. Transforme l'attente en pouvoir. Nous vivons dans un monde qui ne tolère plus l'attente. Tout doit être immédiat. Les réponses, les livraisons, les résultats. Mais c'est précisément cette impatience collective qui offre un avantage stratégique à celui qui sait retarder sans fuir, patienter sans perdre. Le stoïcien ne se précipite pas vers ce qu'il désire. Il sait que l'attente est une forge où le caractère se trempe. Épictète enseignait « Aucun grand bien n'est produit soudainement. Ce qui vient trop vite ne nourrit pas profondément. Ce qui se fait attendre se savoure. » Dans les relations humaines, maîtriser l'art de l'attente est une arme silencieuse. Car l'attente crée la tension, et la tension attire. Plus une réponse, une décision ou une présence est différée, plus elle devient précieuse dans l'esprit de l'autre. Attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux mesquins, mais de comprendre la psychologie. Quand tu donnes tout de suite, tu réduis la valeur perçue de ce que tu offres. En revanche, lorsque tu laisses mûrir une interaction, l'anticipation travaille pour toi. C'est une leçon que la nature enseigne depuis toujours. Le fruit cueilli avant sa maturité est acide, mais celui qui reste sur l'arbre jusqu'à l'instant juste devient irrésistible. Ton temps, ton attention, tes décisions sont ces fruits. S'ils arrivent trop tôt, ils perdent leur puissance. Psychologiquement, l'attente te place en position de contrôle. Celui qui peut différer sa réponse ou son action montre qu'il n'est pas esclave de ses impulsions. Et cette maîtrise inspire le respect, voire la fascination. Dans un monde où tout le monde se précipite, celui qui ralentit devient une énigme. Le stoïcien applique ce principe dans toutes les sphères de sa vie. Dans les affaires, il ne saute pas sur la première opportunité venue. Il la teste, la laisse se révéler et agit quand les conditions sont mûres. Dans les relations, il ne cède pas à l'urgence de séduire ou de convaincre. Il laisse l'autre venir, mûrir son intérêt. Dans les conflits, il attend que la tempête passe pour frapper avec précision. Cette patience stratégique n'est pas de l'inaction. C'est une action invisible, où l'on laisse les forces extérieures travailler pour soi. C'est l'art de tendre l'arc longtemps avant de relâcher la flèche. La pratique d'aujourd'hui identifie une situation où ton réflexe habituel est d'agir vite. Retarde volontairement cette action pas pour fuir, mais pour observer ce qui change dans l'intervalle. Tu verras que souvent, le temps devient un allié et non un obstacle. Souviens-toi, celui qui maîtrise l'attente n'est jamais en position de mendiant, mais toujours en position de force. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je transforme l'attente en pouvoir. Cette phrase est plus qu'une affirmation. C'est une déclaration que tu choisis désormais le rythme de tes gestes et que personne ne t'y forcera. Leçon 8. Protège ton espace intérieur. Il est des frontières visibles, des murs, des portes, des lignes tracées au sol. Et il en est d'autres, invisibles, mais plus sacrées encore, celles qui protègent ton espace intérieur. Dans un monde qui exige un accès constant à tes pensées, à tes émotions et à ton énergie, le stoïcien comprend que la première forme de liberté est de garder une partie de soi inviolable. Nous avons été formés à croire que nous devons tout partager, tout expliquer, tout rendre transparent. Mais en réalité, tout ce que tu exposes devient vulnérable, et tout ce qui reste caché reste souverain. Sénèque écrivait « N'expose pas ton âme à la vue de tous. Ce n'est pas un appel à la méfiance totale, mais à la lucidité. Celui qui connaît chaque recoin de ton esprit peut s'y introduire sans que tu le remarques. Protéger ton espace intérieur ne signifie pas t'enfermer dans une forteresse froide. Cela signifie choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu gardes pour toi. Choisir quelle bataille mérite ton attention, quelle conversation mérite ton énergie, quelle présence mérite ton intimité. Psychologiquement, cette protection agit comme un filtre. Sans elle, tu absorbes les humeurs des autres, leur peur, leur colère, jusqu'à ne plus savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Avec elle, tu peux rester toi-même au milieu du tumulte, comme une flamme protégée du vent par un verre invisible. Le stoïcien applique ce principe par des gestes simples mais puissants.
Il ne laisse pas entrer dans sa tête toutes les informations que le monde crie à sa porte. Il ne discute pas de tout avec tout le monde. Il prend le temps de se retirer dans le silence, non pour fuir, mais pour se recentrer. Il sait qu'en protégeant cet espace, il garde une part de mystère. Mais surtout, il conserve la force de décider. Car plus ton espace intérieur est clair, moins tu es manipulable. La pratique d'aujourd'hui, choisis une situation où tu sens que ton espace intérieur est menacé, une discussion intrusive, une information inutile, une pression sociale, et décide consciemment de fermer la porte. Ne donne pas d'explication, ne justifie pas, protège. Observe comment cette décision simple renforce ton sentiment de maîtrise. Hippo, souviens-toi, celui qui ne protège pas son espace intérieur se dissout dans celui des autres. Celui qui le protège devient une forteresse que l'on ne peut pas prendre d'assaut. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je protège mon espace intérieur. Ainsi, tu places un gardien invisible à la porte de ton esprit. Et ce gardien, c'est ta volonté même. Leçon 9. Ne comble pas tous les silences. Le silence effraie la plupart des gens. Dès qu'ils s'installent dans une conversation, beaucoup ressentent le besoin de le remplir par des mots, même vides, juste pour apaiser leur malaise. Mais c'est précisément là que se cache un pouvoir, savoir laisser vivre le silence. Le stoïcien comprend que le silence est un langage plus profond que les paroles, car il oblige l'autre à se confronter à lui-même. Il ne le fuit pas, il l'utilise. Épictète enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais il y a plus. Parfois, il faut écouter, même ce qui n'est pas dit, et cela, seul le silence le permet. Dans les échanges, celui qui supporte le silence détient un avantage invisible. Il n'est pas pressé de répondre. Il laisse l'autre chercher ses mots, se dévoiler, combler les vides par des révélations imprévues. Les manipulateurs, surtout, redoutent ce vide, car ils ne peuvent le contrôler. Ne pas combler le silence, c'est aussi envoyer un message clair. Je n'ai pas besoin de parler pour exister. Dans un monde où l'on confond volume et importance, cette posture impose le respect. Psychologiquement, le silence agit comme un miroir. L'autre y voit son propre inconfort, ses propres peurs, ses propres désirs. Et toi, tu observes, tu apprends, tu décides. Mais attention, ce silence n'est pas une absence. Il doit être habité. Ton regard, ta posture, ton souffle doivent dire que tu es présent, que tu écoutes, que tu es maître du moment. Ce n'est pas un silence de retrait, mais un silence de commandement. Le stoïcien s'en sert dans les moments clés. Dans une négociation, il attend la vraie offre. Dans une dispute, il laisse la colère de l'autre s'épuiser. Dans la séduction, il laisse l'attente se transformer en désir. Et plus il pratique cet art, plus il comprend que le silence n'est pas un vide, mais un espace plein de puissance. La pratique d'aujourd'hui. Lors de ta prochaine interaction, résiste au réflexe de combler un silence inconfortable. Laisse-le durer. Observe les réactions. Tu découvriras que ce qui te semblait une faiblesse est en réalité une arme. Souviens-toi, celui qui contrôle le silence contrôle le rythme de la conversation, et donc une partie du pouvoir. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je laisse vivre le silence ». Par ce geste, tu rappelles à ton esprit que le vide n'est pas ton ennemi, mais ton allié invisible. Leçon 10. Ne dévoile pas ta destination. Le besoin d'expliquer ses projets est l'un des pièges les plus subtils de l'ego. On croit que partager nos plans avec le monde leur donnera plus de force. En réalité, c'est souvent l'inverse. Chaque fois que tu annonces ta destination, tu affaiblis ton élan. Le stoïcien agit différemment. Il avance sans crier où il va. Il travaille dans l'ombre et ne montre ses résultats qu'une fois le chemin accompli. Sénèque écrivait « Fais en sorte que tes actions parlent, non tes paroles. Garder pour toi ta destination ne signifie pas vivre dans la méfiance absolue. Cela signifie comprendre que la parole attire les forces contraires. Plus tu annonces tes plans, plus tu invites critiques, doutes, jalousie et influences extérieures à s'y greffer. Psychologiquement, ce choix crée une tension magnétique. Les autres perçoivent que tu es en mouvement, mais ne savent pas vers quoi. Ils devinent une direction, mais ne peuvent pas interférer. Et cette incertitude les pousse à t'observer, à attendre, à se demander
C'est aussi un bouclier stratégique. Celui qui ne connaît pas ta destination ne peut pas tendre de piège sur ta route. Celui qui ignore ta trajectoire ne peut pas anticiper tes mouvements. Tu deviens imprévisible. Le stoïcien applique cette règle partout. Dans ses projets personnels, il ne révèle que ce qui est nécessaire pour agir. Dans ses ambitions, il ne parle que des étapes passées, jamais des étapes à venir. Dans ses relations, il ne laisse entrevoir qu'une partie du tableau. Et lorsque le but est atteint, il ne se justifie pas d'avoir choisi le silence. Il laisse le résultat imposer sa propre évidence. Mais attention, avancer en silence exige de la discipline. L'envie de partager pour obtenir de la validation peut être forte. C'est là que tu dois te rappeler que chaque parole dépensée en explication est une goutte d'énergie retirée à l'action. La pratique d'aujourd'hui identifie un projet ou un objectif important. Décide consciemment de ne pas en parler, même aux personnes qui te sont proches, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Observe comment ce secret renforce ta concentration et réduit les interférences extérieures. Souviens-toi, ce n'est pas l'annonce qui impressionne, c'est l'accomplissement. Écris en commentaire « Aujourd'hui, j'avance en silence ». Ce choix scelle ton engagement à laisser tes actes construire ta réputation plutôt que tes promesses. Leçon 11. Laisse les autres venir à toi. L'un des signes les plus sûrs de force intérieure, c'est l'absence de poursuite. La plupart des gens dépensent leur énergie à courir après l'attention, l'amour, la reconnaissance. Et plus ils courent, plus ce qu'ils cherchent leur échappe. Le stoïcien, lui, ne court pas. Il marche. Il avance sur son chemin avec la certitude que ceux qui doivent le rejoindre le feront et que ceux qui ne viennent pas n'étaient pas faits pour lui. Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'appartient viendra à toi ». Cette phrase n'est pas une invitation à l'inaction, mais à la confiance. Car en cessant de forcer, tu libères une énergie immense qui attire plus sûrement que toutes les poursuites. Psychologiquement, cette posture inverse la dynamique. Quand tu cesses de courir, tu crées un vide et ce vide attire. Les autres s'interrogent. Pourquoi n'essaie-t-il pas de me convaincre? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me retenir? Cette curiosité est un aimant puissant. Mais attention, attendre ne signifie pas se figer dans la passivité. Cela signifie construire un centre de gravité si solide que tout ce qui résonne avec toi finit par tourner autour. C'est la différence entre mendier et rayonner. Ce principe s'applique partout. Dans les relations, ne te précipite pas pour envoyer le premier message ou relancer 1000 fois. Dans les affaires, ne brade pas ta valeur pour obtenir un accord immédiat. Dans la vie sociale, ne cherche pas à t'imposer dans chaque cercle. Sois celui qu'on invite, pas celui qui s'impose. Le stoïcien sait que l'attraction naturelle naît de la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, on l'aperçoit même à distance. Plus tu es centré, moins tu t'agites. Et plus les autres ressentent le besoin de venir à toi. La pratique d'aujourd'hui, choisis une interaction où tu as l'habitude de faire le premier pas. Cette fois, ne le fais pas. Laisse l'autre venir. Observe combien de fois, en réalité, ce que tu poursuis n'a pas besoin d'être poursuivi. Souviens-toi, ce que tu forces à rester finit par fuir. Ce que tu laisses libre de partir revient plus fort. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je laisse venir ». Par ces mots, tu redonnes à ton énergie la puissance de l'attraction et tu retires à ton esprit le fardeau de la poursuite. Leçon 12. Reste constant, même dans l'ombre. La plupart ne sont disciplinés que lorsqu'ils sont vus. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quand il y a des spectateurs, puis se relâchent dès que le regard des autres disparaît. Mais le stoïcien sait que la véritable force se mesure dans l'ombre, là où personne ne regarde. Marc Aurèle écrivait « L'homme noble est celui qui fait ce qui est juste, même si personne ne le voit. Car dans l'ombre, il n'y a pas d'applaudissement, pas de validation immédiate. Il n'y a que toi et ta conscience. Rester constant dans l'ombre, c'est refuser de vivre au rythme des regards. C'est se construire pour soi, pas pour un public. C'est poser brique après brique, jour après jour, avec la certitude que le mur se dressera, même si personne ne l'observe pendant qu'il s'élève. Psychologiquement, cette constance forge une présence magnétique. Les autres ne savent pas toujours pourquoi, mais ils ressentent que tu es solide, que tu ne dépends pas de l'instant ou de l'humeur.
Tu es une force stable. Et cette stabilité attire dans un monde de fluctuations permanentes. Le stoïcien ne cherche pas la lumière pour prouver qu'il existe. Il travaille en silence, mais avec intensité. Il sait que la lumière viendra d'elle-même lorsque le fruit sera mûr. Il ne cherche pas à accélérer ce moment, il le prépare. Cette discipline invisible agit comme un capital secret. Chaque action posée dans l'ombre accumule une puissance que personne ne peut te retirer. Et le jour où cette puissance éclate au grand jour, elle surprend, car elle est le fruit d'un travail que personne n'avait vu venir. La pratique d'aujourd'hui choisit une action que tu pourrais faire sans que personne ne le sache, un entraînement, un apprentissage, un acte de discipline personnelle. Accomplis-la sans en parler, ne la partage pas. Garde-la comme une pierre ajoutée à ta forteresse intérieure. Souviens-toi, ce qui est construit dans le silence résiste au vacarme. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je reste constant, même dans l'ombre. » Et ce faisant, tu graves dans ton esprit que ta valeur ne dépend pas de la lumière, mais de la solidité de tes fondations. Leçon 13. Sois ton propre témoin. Toute ta vie, on t'a conditionné à attendre qu'un autre valide tes choix. Depuis l'enfance, tu as levé les yeux vers l'autorité, cherchant un signe, un mot, un geste qui t'autorise à continuer. Mais le stoïcien comprend une vérité que la plupart refusent de voir. Tant que tu dépends du regard des autres pour avancer, tu n'es pas libre. Il y a un moment dans la vie où tu dois te détacher de tous les juges extérieurs et devenir ton propre témoin. Ne plus agir pour être vu, ne plus créer pour être reconnu, ne plus te lever pour qu'on t'applaudisse, mais simplement parce que c'est ce que tu dois faire. Marc Aurèle écrivait « Sois droit et non redressé ». Cette phrase est une gifle silencieuse. Elle signifie « Ne compte pas sur une main extérieure pour te mettre debout. Redresse-toi toi-même ». Être son propre témoin, c'est oser poser une pierre sur ton chemin, même si personne ne la verra. C'est travailler à un projet que nul ne comprendra, mais que toi, tu sais nécessaire. C'est avancer même quand le monde t'ignore, te critique ou t'oublie. Psychologiquement, c'est une libération brutale. Car quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres, leurs critiques perdent aussi leur pouvoir. Tu n'es plus une feuille portée par le vent des opinions, mais un rocher enraciné dans sa vérité. Ce principe est aussi l'un des plus attirants, car l'indépendance intérieure est magnétique. On est attiré vers ceux qui n'ont pas besoin de nous, vers ceux qui marchent sans mendier notre reconnaissance. Ils respirent une liberté que nous désirons tous, mais que peu osent conquérir. Mais cette liberté a un prix, la solitude. Il faut apprendre à marcher seul dans des moments où personne ne te tendra la main, à avancer dans des saisons où le silence est ta seule compagnie. C'est là que la majorité abandonne. Et c'est précisément là que le stoïcien se forge. Être ton propre témoin ne veut pas dire te couper du monde ou rejeter toute connexion. Cela veut dire que tu es prêt à avancer, même sans encouragement, même sans regard approbateur. Que tu es capable de dire « J'ai vu ce que j'ai fait, et cela suffit ». Ce principe te prépare à tout. Dans les périodes de gloire, il t'empêche de devenir dépendant des acclamations. Dans les périodes d'échec apparent, il te garde debout alors que d'autres s'écroulent. La pratique d'aujourd'hui, fais quelque chose de grand ou de petit, mais fais-le sans le dire à personne. Puis, le soir venu, prends un moment pour l'observer, seul. Reconnais-le, valide-le toi-même. Et dors en sachant que ta valeur n'a pas besoin d'être confirmée par d'autres lèvres. Souviens-toi, le monde appartient à ceux qui avancent sans témoin, car le seul juge qui compte, c'est celui qui vit en toi. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je suis mon propre témoin » et en le posant noir sur blanc, tu scelles une promesse silencieuse. Ne plus jamais remettre entre les mains d'autrui la clé de ta dignité. Leçon 14. Ne défends pas ton nom, incarne-le. Tout au long de ta vie, il y aura des voix qui tenteront de définir qui tu es à ta place. Certaines te loueront pour de bonnes raisons, d'autres te critiqueront sans jamais t'avoir compris. Certaines t'élèveront, d'autres chercheront à t'écraser, et la plupart des hommes passent leur existence à réagir à ces voix, comme s'ils étaient sur un champ de bataille permanent. Chaque critique devient une blessure qu'il faut panser. Chaque rumeur devient un incendie qu'il faut éteindre. Ils dépensent ainsi leur énergie non pas à vivre, mais à se défendre.
Ils ressemblent à ces rochers au bord de la mer, qui, au lieu de rester immobiles et solides, s'effritent à force de se laisser grignoter par chaque vague. Le stoïcien, lui, prend une autre route. Il comprend que ton non n'a pas besoin d'être défendu par des paroles, mais incarné par ta vie. Le poison de la justification. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. » Cette phrase est un coup de marteau contre notre réflexe moderne de tout expliquer, tout commenter, tout justifier. Car voici la vérité. Quand tu te justifies, tu joues sur le terrain de l'autre. Tu lui reconnais implicitement le droit de juger ton existence. Tu lui dis « Ton opinion sur moi est si importante que je vais l'affronter point par point. » Mais chaque minute passée à répondre à ceux qui ne cherchent pas la vérité est une minute volée à la construction de ta vérité. Pourquoi la défense permanente t'affaiblit? D'abord, parce que plus tu te défends, plus tu renforces l'accusation. Dans l'esprit des gens, une simple réponse est déjà la preuve qu'il y avait matière à se défendre. Ensuite, parce que la défense te place en position de réactivité. Celui qui réagit est déjà en retard sur celui qui agit. Sénèque disait « Celui qui s'agite au bruit des critiques prouve qu'il doute de lui-même. » C'est pourquoi le stoïcien préfère le silence actif. Non pas un silence de soumission, mais un silence de construction. Pendant que l'autre parle, il bâtit. Le poids du temps. Le temps est l'arbitre le plus incorruptible qui soit. Ce que tu incarnes, jour après jour, finit toujours par écraser les paroles vaines. Les rumeurs s'épuisent, les fausses accusations s'effacent, les voix se dispersent, mais la réalité que tu as construite demeure. Pense aux figures de l'histoire. Certains ont été calomniés toute leur vie, parfois considérés comme des fous ou des criminels. Et pourtant, des décennies plus tard, leurs noms sont prononcés avec respect, pas parce qu'ils se sont défendus à chaque attaque, mais parce qu'ils ont continué à vivre ce qu'ils savaient être juste. Ne pas défendre ton nom ne signifie pas tout tolérer. Cela signifie que tu choisis où et quand tu engages ton énergie. Si une attaque met en péril quelque chose de vital, ta famille, ton intégrité juridique, la vie de ceux qui dépendent de toi, tu peux répondre. Mais cette réponse doit être brève, maîtrisée et suivie d'un retour immédiat à l'action. Le stoïcien ne débat pas indéfiniment. Il tranche, puis se retire. Il refuse de devenir un commentateur de sa propre vie. La psychologie de l'incarnation. Il y a un effet psychologique puissant à refuser la défense verbale. Tu deviens imprévisible. Celui qui t'attaque s'attend à ce que tu te justifies. Quand tu ne le fais pas, il perd son point d'appui. Il parle dans le vide. Il doit redoubler de bruit pour compenser ton absence de réaction. Et souvent, c'est lui qui se dévoile et se discrédite. Pendant ce temps, ton calme intrigue. Les observateurs silencieux, et il y en a toujours, se disent « Si cette personne ne répond pas, c'est peut-être qu'elle n'a rien à se reprocher, ou que sa vérité est trop solide pour trembler. » Et cette impression, même vague, agit comme un aimant. Exemple concret. Dans la vie professionnelle, un collègue répand une rumeur sur toi pour te discréditer. Au lieu de perdre des jours à convaincre chacun de ton innocence, tu continues à produire un travail impeccable. Le temps révèle la différence entre ces mots et tes actes. Dans la vie sociale, un proche déforme tes propos. Tu pourrais passer des heures à rétablir les faits, ou tu peux laisser ton comportement futur invalider ces mensonges. Dans la vie publique, un inconnu t'attaque sur les réseaux sociaux. Si tu réagis, tu nourris sa visibilité. Si tu ignores, il crie seul dans une pièce vide. Pratique stoïcienne. L'alignement quotidien. Être digne de ton nom ne se fait pas en un acte héroïque isolé. C'est une discipline quotidienne. Chaque choix, chaque geste, chaque parole doit être en accord avec ce que tu veux que ton nom évoque. Cela veut dire la vérité même quand c'est difficile. Refuser les compromis qui salissent ta cohérence. Tenir tes engagements, même petits. Faire passer l'action avant l'explication. Petit à petit, cette constance crée un capital de crédibilité que rien ne peut acheter et que les attaques ne peuvent pas détruire. La noblesse du silence actif. Il y a une dignité immense dans le fait de continuer à avancer alors qu'on parle derrière toi. Car ce choix n'est pas de la passivité. C'est une affirmation silencieuse que ta mission vaut plus que tes détracteurs. Le silence actif, c'est le refus de nourrir la bataille qu'on te tend. C'est aussi une manière de dire «
Mon temps est trop précieux pour le gaspiller à prouver que je vaux quelque chose. Je préfère continuer à le devenir. Exercice d'ancrage. Aujourd'hui, pense à une situation où tu as ressenti l'urgence de te justifier. Pose-toi 3 questions. Est-ce que répondre va vraiment changer l'opinion de cette personne? Est-ce que mon énergie serait mieux investie ailleurs? Dans 5 ans, cette attaque aura-t-elle encore de l'importance? Si la réponse à ces 3 questions est non pour la défense, alors détourne-toi et construis. Souviens-toi, un non protégé par des mots s'effrite avec le temps. Un non protégé par la droiture devient inattaquable. Écris en commentaire. Aujourd'hui, j'incarne mon non. Et que cette phrase soit pour toi non une simple écriture, mais un engagement. Celui de transférer ton énergie du terrain de la défense vers celui de la création, là où ta véritable force se manifeste. Leçon 15. Ne cherche pas la victoire. Deviens-la. La plupart vivent dans une quête permanente. Ils poursuivent la reconnaissance, le succès, la validation, l'amour, comme si chacun de ces trésors était une île lointaine qu'ils finiront un jour par atteindre. Et ils s'imaginent qu'à ce moment-là, ils seront enfin complets. Mais le stoïcien comprend une vérité que peu osent affronter. La victoire n'est pas un lieu où l'on arrive, mais une personne que l'on devient. L'illusion de l'objectif final. Tout objectif extérieur est une ombre. Il change avec le temps, se déforme selon les circonstances. Tu peux remporter un combat aujourd'hui et en perdre un autre demain. Tu peux gagner la faveur des foules et la perdre au premier vent contraire. Tu peux obtenir ce que tu voulais et découvrir que ce n'était pas ce dont tu avais besoin. C'est pourquoi celui qui se définit uniquement par ses victoires visibles est condamné à vivre dans l'angoisse de les perdre. Marc Aurèle écrivait « La vraie grandeur est de rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Cela signifie que la victoire n'est pas dans les trophées, mais dans la posture que tu gardes quand ils tombent. Chercher à avoir la victoire, c'est courir après quelque chose qui peut être arraché. Devenir la victoire, c'est devenir une source que rien ne peut tarir. C'est ancrer la force en toi, au point que même la défaite apparente ne t'ôte rien. Le stoïcien ne mesure pas sa valeur à l'applaudissement. Il ne la mesure même pas à l'issue d'une bataille. Il la mesure à la fidélité qu'il garde envers sa mission, à l'intégrité qu'il préserve dans la tempête, à la constance de son pas. La posture victorieuse. Il y a une présence qui attire naturellement le respect. Ce n'est pas celle de l'arrogance ou de la domination bruyante. C'est celle de celui qui sait qu'il a déjà gagné intérieurement, quoi qu'il arrive extérieurement. Psychologiquement, cette posture désarme. Les autres sentent que tu n'es pas en compétition avec eux, que tu ne cherches pas à les surpasser, mais que tu es inébranlable dans ton axe. Et cette absence de dépendance au jugement extérieur crée un magnétisme rare. Les 3 piliers pour devenir la victoire. Clarté intérieure, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, et ne pas changer de cap au premier obstacle. Discipline invisible, travailler chaque jour, même dans l'ombre, sans attendre de récompense immédiate. Indépendance émotionnelle, ne pas laisser tes hauts et tes bas dépendre de l'approbation ou du rejet des autres. Ces 3 piliers ne s'acquièrent pas en un jour. Ils se forgent dans les petites décisions répétées. Refuser la facilité, accepter la solitude, rester fidèle à ton chemin même quand personne ne t'applaudit. Quand tu es la victoire, tu n'as plus besoin de courir. La poursuite s'arrête, non pas parce que tu as tout obtenu, mais parce que tu comprends que rien ne peut t'enlever ce que tu es devenu. Les opportunités, les relations, les ressources viennent à toi naturellement, non pas parce que tu les mendies, mais parce que tu incarnes la stabilité et la force que tout le monde recherche. C'est le paradoxe. Plus tu es complet en toi-même, plus les autres veulent être autour de toi. Plus tu es prêt à perdre, moins on peut t'arracher quoi que ce soit. Dans les affaires, un entrepreneur stoïcien ne se définit pas par un seul succès commercial. Même si un projet échoue, il reste celui qui sait créer, innover, bâtir. Dans la vie personnelle, celui qui est la victoire ne mendie pas l'amour. Il vit d'une manière qui inspire naturellement la connexion authentique. Dans les épreuves, quand tout s'écroule, il reste debout, non par entêtement vide, mais parce qu'il s'est entraîné à être plus que ce qu'il possède. La victoire véritable n'est pas accompagnée de cris. Elle est silencieuse, paisible, certaine. Ce calme attire plus que l'excitation, car il est rare.
Dans un monde où tout le monde s'agite pour paraître fort, celui qui reste immobile dans sa force dégage une autorité presque sacrée. Sénèque disait « Le véritable bonheur est de se suffire à soi-même. Se suffire n'est pas de l'isolement, mais une assurance. Savoir que ta valeur et ta dignité sont intactes, même dans la solitude. Aujourd'hui, choisis une situation où tu ressens le besoin de prouver quelque chose. Arrête-toi. Respire. Demande-toi. Si j'étais déjà la victoire, comment agirais-je? Puis, agis depuis cet état. Observe comme cela change ton ton, ta posture, ton regard. En répétant cet exercice, tu cesses peu à peu de chercher à convaincre et tu commences à rayonner. Devenir la victoire, c'est aussi accepter que parfois, aux yeux du monde, tu perdras et que ce n'est pas grave. Car même dans la perte, tu as gagné. Tu as gagné en expérience, en endurance, en clarté. Les défaites apparentes sont des matériaux que tu ajoutes à ton socle intérieur. Et quand le monde te verra te relever, encore et encore, il comprendra, tu es imprenable. Pourquoi cette leçon est la dernière? Parce que tout ce que nous avons vu jusque-là, l'ancrage, le mystère, le silence actif, la maîtrise du rythme, la rareté, l'attente, la protection de l'espace intérieur, la constance, le fait d'être son propre témoin, convergent vers cela. Ne plus être défini par ce que tu obtiens, mais par ce que tu es. Et lorsque tu incarnes cette vérité, tu n'as plus besoin de chercher l'attention. Tu deviens celui qu'on remarque, qu'on respecte et qu'on suit, sans qu'il ait eu à le demander. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je deviens la victoire » et que ces mots soient plus qu'une phrase, qu'ils soient une graine plantée dans ton esprit, une graine qui germera dans chacun de tes gestes, jusqu'à ce que plus rien, ni personne, ne puisse t'enlever ce que tu es devenu. Tu as traversé ces 13 touches comme on traverse un chemin secret, où chaque pas t'a rapproché d'une force que tu portais déjà en toi, mais que le bruit du monde avait recouverte. 13 façons d'attirer sans courir, 13 manières de rayonner sans te diluer, 13 clés pour redevenir ce centre silencieux autour duquel le monde finit toujours par graviter. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en te dispersant. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu n'as pas besoin de mendier ce qui t'appartient déjà par droit d'alignement. Le stoïcien sait que l'attention n'est pas quelque chose que l'on arrache, mais quelque chose que l'on mérite par ce que l'on devient. En cultivant ton ancrage, ta retenue, ton silence, ta constance, tu passes de celui qui poursuit à celui que l'on poursuit. Mais ce chemin exige plus qu'une compréhension intellectuelle. Il demande un choix quotidien, celui de rester droit quand il serait plus facile de se plier, celui de rester calme quand il serait plus facile de réagir, celui de rester rare quand il serait plus facile de s'exposer. Alors je te pose cette question. Et si, dès aujourd'hui, tu décidais de ne plus chercher à être partout, mais de devenir inoubliable là où tu es? Écris-le en commentaire, non pas pour moi, mais pour toi. Aujourd'hui, je choisis la force calme, car l'acte de l'écrire grave cette vérité dans ton esprit. Si tu veux continuer à bâtir cette puissance intérieure, abonne-toi. Pas pour recevoir du contenu, mais pour rester dans une discipline d'élévation. Et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de comprendre que la véritable puissance ne crie pas, elle s'impose. Nous nous retrouverons pour une autre marche. Mais jusque-là, marche droit, marche calme, et que ton silence parle pour toi.